Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous les habitués. Bienvenue spéciale aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Et bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. Alors, au sujet d'Internet, vous savez que nos soirées sont diffusées sur YouTube le samedi à 18 h. Et nous avons tous un devoir de porter la parole de Dieu aux extrémités de la terre en invitant les gens que nous connaissons à regarder cette vidéo. Alors, vous qui êtes dans l'Assemblée, vous pouvez en parler autour de vous. Vous qui nous regardez par Internet, vous pouvez dire aux gens de s'abonner, de cliquer sur le petit pouce et de partager le lien pour que de plus en plus de personnes puissent profiter de ce service. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer, sont beaucoup trop loin ou sont malades, et elles peuvent bénéficier des grâces que le Seigneur nous donne ici. Alors évidemment, nous sommes en pleine période entre l'Ascension et la Pentecôte, cette période où nous attendons avec impatience l'Esprit Saint. Vous avez entendu dans la première lecture de la messe dimanche, avant de s'élever au ciel, Jésus lui-même a dit à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas seul, vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. » Et pendant les 10 jours qui suivent l'Ascension, les apôtres sont restés ensemble à Jérusalem, toujours avec leur peur, bien enfermés. Il n'y avait plus de visite de Jésus ressuscité. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur eux, sous la forme d'une langue de feu, sur chacune de leurs têtes. En un instant, ils sont remplis d'une incroyable force. Leur joie explose de façon si débordante que les gens pensent qu'ils ont trop bu. Ils se mettent à parler à la foule avec audace et les auditeurs les entendent chacun dans sa langue, alors qu'ils viennent d'une vingtaine de pays différents. L'Esprit Saint leur donne un tel don de persuasion qu'ils baptisent plus de 3000 personnes ce jour-là. Pour nous tous aujourd'hui, nous savons que l'Esprit Saint habite déjà en nous depuis le baptême. Mais nous avons besoin qu'il revienne nous renouveler et qu'il renouvelle sa visite en nous à la Pentecôte pour ranimer notre flamme. Jésus, toi que nous supplions de nous guérir, nous attendons ton Esprit Saint avec impatience. Qu'il vienne fortifier nos corps dans leur faiblesse et que nos vies soient lavées de tout péché. Amen. Donc, quelques précisions sur le déroulement de notre soirée. Nous allons commencer par la louange. Je rappelle que la louange est la prière naturelle des créatures en gratitude envers leur Créateur. C'est la prière des anges envers Dieu, c'est la prière que nous aurons quand nous serons au ciel. Donc nous pouvons dès maintenant nous entraîner à louer notre Créateur. C'est aussi la prière qui nous connecte à Dieu, qui nous ouvre le cœur pour écouter ce qu'il a à nous dire. Alors même si on a le cœur lourd en ce moment, parce que nous sommes malades, parce que nous avons un proche gravement malade, nous allons quand même ouvrir notre cœur par la louange et déposer tous nos soucis aux pieds du Seigneur. Alors, pendant le temps pascal, il n'y a pas le crucifix du Seigneur, mais il y a le cierge pascal, le Christ ressuscité qui est présent là, et vous pouvez déposer à ses pieds votre souffrance. À la suite de cette louange, nous aurons un enseignement sur l'Esprit Saint, la lecture de quelques témoignages, et ensuite nous exposerons Jésus lui-même dans le Saint-Sacrement sur l'autel. Il est présent dans cette hostie et il ira ensuite dans l'assemblée, vous visiter, vous pourrez le vénérer de plus près et lui présenter vos intentions.
Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici. C'est un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint qui existe depuis toujours dans l'Église. On en parlait déjà dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas une nouveauté. C'est un cadeau du Seigneur pour l'Assemblée et pour ceux qui nous regardent par Internet. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais en écoutant ces annonces, nous pouvons avoir le cœur en gratitude pour ce que le Seigneur fait pour nous, pour renforcer notre foi et pour nous convertir. Sachez que nous recevons un grand nombre de témoignages qui confirment ces guérisons. Enfin, quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par les personnes avec les grandes écharpes jaunes, qui sont le service d'accueil et aussi le service de sécurité, le service d'ordre. Nous avons des consignes de la préfecture et des pompiers pour une certaine ordre dans notre assemblée. Vous voyez que nous sommes nombreux. Et les personnes du service d'ordre se sont plaintes que parfois, elles donnent des consignes à des membres de notre assemblée et qu'on les renvoie, on les envoie paître ou on ne veut pas obtempérer à ce qui est demandé. Sachez que ce qu'ils demandent, c'est pour notre sécurité et ce n'est pas la peine de venir prier le Seigneur si on commence par être impoli avec les personnes du service d'ordre. Merci pour votre compréhension. Pendant notre soirée, nous aurons également le service de la prière des frères. Donc, ce sont des personnes qui vous reçoivent 2 par 2, tout au fond de l'église, derrière l'autel. Alors, ce service ne commence qu'après le moment où on a exposé le Saint-Sacrement. Ce n'est pas la peine d'y aller avant. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui veulent présenter leur intention de prière, y compris pour eux 2 par 2, vous êtes priés d'inscrire votre intention de prière sur un petit papier, d'aller les voir ensuite, de leur lire cette intention. Ils prieront avec vous quelques instants et ensuite vous reviendrez ici mettre votre intention dans le panier. Nous vous demandons de prendre soin des feuilles de chant pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Veuillez également maintenant éteindre vos téléphones portables. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas de place, qu'elles demandent au service d'accueil, il y a des places spéciales réservées. Voilà, nous allons pouvoir commencer maintenant notre soirée. Je vous invite à vous lever. Et nous sommes tous frères, donc nous allons accueillir le voisin que nous ne connaissons pas par une petite exhortation. Ce soir, vous pourrez dire que l'Esprit Saint te renouvelle à la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos lèvres, que notre bouche chante ta louange ce soir. Commençons cette louange en prenant le chant numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Chantez avec moi le Seigneur.
Oui, Seigneur, tu poses les yeux sur chacun d'entre nous, même si nous nous sentons si petits et peut-être pas regardables à tes yeux. Merci, Seigneur, de poser ce regard d'amour sur chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Nous prenons le numéro 40. Numéro 40. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, porte, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qui d'entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, venez, joyeux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui sauve son nom. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Du livre des Proverbes. À l'homme les projets du cœur, du Seigneur vient la réponse. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. Recommande au Seigneur tes œuvres et tes projets se réaliseront. Le Seigneur fit toutes choses en vue d'une fin, et même le méchant pour le jour du malheur. Abomination pour le Seigneur, tout cœur altier, à coup sûr il ne restera pas impuni. Le cœur de l'homme délibère sur sa voie, mais c'est le Seigneur qui affermit ses pas. Seigneur, ce soir, tu nous appelles vraiment à nous remettre totalement à toi, à remettre notre cœur, notre âme, toute notre confiance en toi, car c'est toi qui agis, c'est toi qui affermis nos pas, qui affermis notre cœur, qui affermis notre espérance. À l'aube de la Pentecôte, Seigneur, viens vraiment affermir et remplir notre cœur de ton Esprit Saint. Numéro 23. 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, nous vivons enfants du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel,
Seigneur, oui, que chacun de tes dons, de ton esprit se renouvelle en nous. En ces jours où nous nous préparons à vraiment recevoir à nouveau ton Esprit Saint par la Pentecôte. Oui, Seigneur, gloire à toi. Merci pour tous ces cadeaux et ces dons que tu nous donnes. Seigneur Esprit Saint, viens nous visiter ce soir. Voilà, descends sur chacun d'entre nous. Viens nous apaiser. Viens nous combler de tes dons. Nous prenons le numéro 55. 55. Du livre d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bonsoir frères et sœurs. Vous l'aurez compris, on va parler de l'Esprit Saint et les 7 dons de l'Esprit. Alors que la fête de la Pentecôte approche, nous nous préparons à accueillir à nouveau l'Esprit Saint,
comme les apôtres au cénacle. Dans l'attente, la prière et le désir d'être renouvelés. Ce même esprit qui les a transformés, qui a fait naître l'Église dans le feu et la paix, veut aujourd'hui encore venir visiter nos cœurs ce soir, demain, après-demain, dimanche, la fête de la Pentecôte. Surtout lorsque nous portons la souffrance, la nôtre ou celle d'un proche malade. Comme vous le savez, je suis aumônier d'hôpital, un diacre aumônier, et quand je rencontre les patients, on parle de la foi avec certains, et je suis toujours étonné, même des chrétiens bien formés ne connaissent pas les dons du Saint-Esprit. Peu de personnes les connaissent, en connaissent l'existence, alors qu'ils sont des trésors immenses pour notre vie intérieure et particulièrement dans l'épreuve. Ces dons ne suppriment pas la douleur, mais ils transforment le cœur de celui qui prie, apportant lumière, force, paix, douceur et espérance. Ce soir, à l'approche de la Pentecôte, nous les demanderons ensemble, avec foi, pour nous et pour ceux que nous portons dans la prière. Le premier don, le don de sagesse. Il y a une patiente, un jour, elle me dit « J'ai pas besoin de don de sagesse, j'ai toujours été sage. » C'est pas tout à fait ça. Le don de sagesse est une lumière intérieure qui permet de regarder la maladie et la souffrance avec les yeux de Dieu. Il n'efface pas la douleur, mais il transforme le cœur en donnant une paix profonde au sein même de l'épreuve. Pour le malade, ce don ouvre à la présence aimante de Dieu, aide à ne pas se révolter et fait naître une confiance paisible. Il révèle que la vie garde tout son sens, même dans la fragilité, et que la souffrance peut devenir un lieu de communion avec Dieu et avec les autres. Ce don apprend à aimer simplement, à prier sans vouloir tout maîtriser, en se tenant dans la confiance. Il éclaire les gestes, les silences, les paroles, et les rend féconds, même dans la faiblesse. Grâce à lui, ce soir, à la prière d'un malade, tout devient un acte de foi profond, non pour expliquer l'inexplicable, mais pour demeurer dans le mystère habité par l'amour. La sagesse rend possible une prière paisible, vraie, ancrée dans la certitude que Dieu est là, discret, mais infiniment présent. Et pour chaque don, je vais faire le détail comme j'ai fait là, et je vous dirai les obstacles à ce don et les moyens de le recevoir. Donc, obstacle à ce don de sagesse. Le principal obstacle dans notre prière est le refus de lâcher prise. Vouloir comprendre à tout prix, maîtriser la situation ou exiger une réponse immédiate. Il y a aussi la révolte, la peur ou le repli sur soi qui ferme le cœur à la lumière de Dieu. La sagesse, elle, ne s'impose pas. Elle se reçoit dans l'humilité, la confiance et le consentement au mystère. Les moyens de recevoir le don de sagesse, c'est prier avec humilité en demandant ce don au Seigneur et à l'Esprit Saint. Lire régulièrement la parole de Dieu, surtout les évangiles et les psaumes. Contempler encore et encore Jésus souffrant, source de toute sagesse. Et on peut aussi rester silencieux devant Dieu, même sans mots, un cœur à cœur. Et accueillir la souffrance, pas facile, mais dans la foi, sans fuir ni fermer son cœur. Le don d'intelligence. Ce don donne de comprendre intérieurement ce que Dieu fait, même au cœur de la souffrance. Il éclaire le malade sur le sens profond de ce qu'il vit, lui faisant pressentir que Dieu est là, silencieux, mais agissant, ce que fera Jésus tout à l'heure en passant parmi vous. Pour celui qui prie, pour un proche,
Il aide à voir au-delà des apparences, à percevoir ce qui se passe dans l'âme et à prier avec plus de justesse, de douceur et de foi. Obstacle au don d'intelligence. Ce principal obstacle est de vouloir tout comprendre avec sa seule raison, en cherchant des explications humaines à la souffrance. Mais ce don, lui, passe par le cœur ouvert à Dieu, non par le raisonnement. Et les moyens pour le recevoir, c'est qu'il faut accepter de se laisser éclairer par une lumière qui ne vient pas de soi, une lumière douce et discrète que l'on ne commande pas. Cela suppose une attitude d'accueil intérieur, de disponibilité, où l'on reconnaît que l'on ne comprend pas tout, mais que l'on fait confiance à celui qui voit plus loin. Ne pas tout maîtriser, c'est aussi lâcher ses certitudes, ses attentes trop précises pour entrer dans le mystère de Dieu qui agit souvent autrement que ce que l'on imagine. C'est consentir à être guidé comme un enfant, même dans l'obscurité. Le troisième, le don de conseil. Ce don aide à discerner ce qui est bon et juste dans une situation difficile. Il inspire des paroles, des gestes ou des silences ajustés à ce que vit le malade. Pour celui qui souffre ou qui prie pour un proche, il apporte clarté, discernement et paix dans les choix à poser, par exemple avec les traitements, l'accompagnement ou les sacrements. Obstacle au don de conseil. Vouloir décider seul, par peur ou orgueil, sans écouter les conseils des autres qui sont à mes côtés. Les moyens pour recevoir ce don, et Dieu parle aussi à travers les personnes de foi que nous rencontrons, avec un mot d'encouragement, un conseil sage, un témoignage vécu, peut-être avec une lumière de l'esprit. Il faut savoir demander de l'aide et ne pas tout porter seul. Ça s'appelle l'humilité. Parfois, le bon conseil se manifeste non pas par une parole, mais par une paix intérieure ou une évidence simple qui se dégage dans la prière. Il faut alors oser faire confiance à cette paix, même si elle ne répond pas à toutes nos questions. Recevoir le don de conseil, c'est apprendre à ne pas décider seul, mais à marcher avec Dieu dans la lumière de son esprit. Quatrième don, le don de force. Il donne le courage intérieur de tenir dans l'épreuve, de traverser la souffrance sans fuir ni désespérer. Pour le malade, il soutient dans les moments de faiblesse, de découragement ou de peur. Pour celui qui accompagne, il permet de rester présent, même dans l'impuissance. Obstacle à ce don de force, c'est se croire seul face à la souffrance ou céder à l'abattement. Les moyens pour recevoir ce don de force, elle se reçoit dans la prière humble, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humilité de demander conseil, ou lorsqu'on reconnaît ses limites et qu'on appelle l'Esprit Saint au cœur de la faiblesse. Il ne s'agit pas d'être fort par soi-même, mais de laisser Dieu nous soutenir intérieurement. Par exemple, une simple prière du cœur, dans l'épreuve, attire cette forte force douce qui permet de tenir, d'aimer et de ne pas céder au découragement. Ce don grandit aussi dans la communion avec le Christ souffrant. En s'unissant à Jésus dans sa passion, en restant fidèle malgré la douleur, le cœur s'ouvre à une force nouvelle. Regardez la croix, invoquez Jésus et demandez à l'Église de porter avec nous le fardeau, nous aide à avancer avec espérance et courage. Le don de science. Ce don permet de voir le monde
soi-même et les autres à la lumière de Dieu, avec vérité et humilité. Il aide à comprendre que la maladie n'efface pas la dignité de la personne. Il invite à reconnaître ce qui est éternel, même dans la fragilité. Obstacle à ce don de science. L'obstacle principal est de réduire la réalité à ce qui est visible, mesurable ou utile. Quand on juge la maladie uniquement selon des critères humains, avec par exemple des efficacités des traitements, perte d'autonomie, apparence extérieure, on passe à côté de ce que Dieu voit et valorise, la dignité profonde de la personne, sa beauté intérieure, sa capacité à aimer et à se laisser aimer. Un autre obstacle est le matérialisme spirituel, qui consiste à chercher Dieu uniquement dans ce qui nous arrange ou nous rassure, en oubliant qu'il parle aussi à travers l'épreuve. Le don de science demande un regard simple et vrai, qui reconnaît que toute la création, y compris la fragilité humaine, parle de Dieu. Pour cela, il faut renoncer aux fausses apparences et apprendre à voir avec les yeux de la foi. Les moyens pour recevoir ce don de science, il faut apprendre à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Cela passe par la contemplation de la création, l'écoute silencieuse devant la vie blessée et l'émerveillement devant la dignité de chaque personne, surtout du malade. Ce regard intérieur nous est donné dans la prière quand on demande à Dieu de nous apprendre à voir comme lui. Ce don grandit aussi par l'humilité. Reconnaître que notre regard est limité et que nous avons besoin d'être éclairés. La parole de Dieu nous aide à relire la souffrance et la vie humaine à la lumière de l'Évangile. En côtoyant les petits et les pauvres, comme Jésus l'a fait, notre cœur s'éduque peu à peu à une connaissance aimante et vraie. L'avant-dernier, le don de piété. C'est la piété filiale. C'est une relation filiale avec Dieu, pleine de confiance, de tendresse et de respect. Il ouvre à une prière simple, douce, confiante, même dans la souffrance. Et j'en ai vu beaucoup, moi, des patients. Voilà. Il fait entrer dans une familiarité avec Dieu, source de consolation pour le malade, comme pour celui qui prie. Obstacle à ce don de piété, c'est une image faussée de Dieu, vue comme distante ou sévère, qui empêche de s'approcher de lui avec confiance. Alors que ce don repose sur une relation filiale. Si l'on se croit indigne d'être aimé, ou si l'on prie par devoir plutôt que par amour, le cœur reste fermé. L'activisme, la routine spirituelle ou une prière trop intellectuelle peuvent aussi étouffer ce lien simple et tendre avec Dieu, qui se nourrit d'abandon, de douceur et de confiance. Les moyens pour recevoir ce don de piété, c'est il faut oser vous approcher de Dieu, de Jésus, comme un enfant avec son Père, sans masque ni méfiance. Ce don grandit dans une prière simple, vraie, où l'on parle à Dieu avec le cœur plus qu'avec des mots. Il se nourrit de la tendresse de l'Évangile, du silence adorant, de la fréquentation des sacrements, et surtout d'un cœur qui choisit d'aimer Dieu pour lui-même, même dans la souffrance. Plus on laisse tomber les exigences et les peurs, plus on entre dans cette intimité paisible avec le Père, qui console, relève et nous apprend à aimer les autres comme ses enfants bien-aimés. Le dernier, le don de crainte de Dieu. Ah, évidemment, c'est pas la crainte c'est pas une peur, mais c'est un respect profond pour la sainteté de Dieu qui pousse à s'abandonner humblement à lui.
Ici, à la prière des malades, il aide à remettre sa vie entre les mains de Dieu, avec confiance et révérence, sans chercher à tout comprendre ni à tout posséder. Obstacle à ce don de crainte de Dieu, c'est de confondre Dieu avec nos peurs humaines. Soit on le redoute comme un juge sévère, et j'entends souvent un Dieu gendarme. Non, Dieu n'est pas un Dieu gendarme. Il n'est pas là avec sa matraque à nous taper dessus dès qu'on fait un péché. Soit on l'ignore, comme s'il était lointain ou inutile. Cette fausse image bloque l'émerveillement devant sa sainteté. Le cœur s'endurcit quand on veut tout contrôler, sans se laisser bouleverser par la grandeur de Dieu. Sans humilité, sans conscience de notre petitesse aimée, on perd ce respect profond qui ouvre à la vraie confiance. Les moyens pour recevoir ce don de crainte de Dieu, encore, ça revient souvent, l'humilité. Il faut se tenir humblement devant lui, comme vous allez le faire devant Jésus dans quelques minutes. Non pas par peur, mais avec un profond respect rempli d'amour. Ce don naît dans l'adoration silencieuse, dans la reconnaissance émerveilleuse de sa grandeur et de sa présence dans notre vie. En contemplant le mystère de la croix, on découvre que la vraie crainte de Dieu, c'est refuser de lui tourner le dos, parce qu'on ne veut pas blesser celui qui nous aime infiniment. Plus on s'approche de Dieu avec un cœur simple, plus ce don devient une source de paix et de fidélité. J'en ai fini avec les 7 dons de l'Esprit Saint, mais Jésus a ces 7 dons en lui, évidemment. Il y a une autre personne qui a reçu ces 7 dons et qui les a. Vous savez ? La Vierge Marie. Je vais terminer avec la Vierge Marie. Marie a vécu toute sa vie sous l'action profonde de l'Esprit Saint, accueillant pleinement ces 7 dons. À l'Annonciation, la sagesse et l'intelligence lui font comprendre que le dessein de Dieu dépasse tout raisonnement humain. Elle accepte avec foi ce qu'elle ne maîtrise pas, confiante que rien n'est impossible à Dieu. Le don de conseil la guide lorsqu'elle se rend chez Élisabeth, puis tout au long de l'éducation de Jésus, attentive aux signes de Dieu. Elle avance dans l'ombre, mais toujours éclairée par une science intérieure, un regard de foi sur les événements simples ou bouleversants de sa vie. Lorsque la croix surgit, Marie se tient debout. C'est le fruit du don de force, une fidélité aimante jusque dans la souffrance. À la croix, elle vit aussi une piété profonde, unie à Dieu dans la douleur, priant avec le cœur d'une mère qui offre son fils. Et dans cette épreuve ultime, la crainte de Dieu, non par peur, mais respect sacré, cela habite son silence. Elle sait que le mystère qui se déroule est saint. Après la résurrection au Cénacle, Marie demeure en prière avec les disciples. Comblée déjà de l'Esprit, elle devient la mère de l'Église, celle qui intercède pour que nous aussi, dans la souffrance ou la prière, nous recevions ces dons de l'Esprit pour marcher à la suite de son Fils. Amen. Trois beaux témoignages maintenant. Je m'appelle Aïda. Le jeudi 27 mars 2025, je suis allé à l'église Saint-Nicolas à Paris pour la première fois. Pour mon fils qui traverse une période très difficile. Il est au chômage depuis quelques années. Sa copine l'a quitté et il est tombé dans une profonde dépression. En tant que mère, j'étais très inquiète pour lui. Et je portais cette souffrance dans mon cœur. Pendant la prière, beaucoup de gens ont reçu des paroles. Mais pour moi, il n'y a eu aucune parole. Pourtant, j'ai dit à Jésus dans mon cœur,
ce n'est pas grave si je n'entends rien ce soir. Je crois que tu as visité mon fils. Je te fais confiance. Je suis reparti sans frustration, mais dans la paix. Et là, le miracle a commencé. 2 jours après, le dimanche 30 mars, mon fils est venu déjeuner chez moi. Il avait changé. Il souriait, il était heureux. Il m'a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens bien, heureux. Je vois la vie en rose et j'ai plein de projets professionnels qui me viennent en tête. » Je lui ai demandé « Depuis quand tu te sens comme ça ?» Il m'a répondu « Depuis jeudi soir. » Ce jour-là même où j'étais allé prier pour lui à l'église, et 1 semaine après, il m'a annoncé qu'il a rencontré une fille bien qui lui plaît. Alors aujourd'hui, je rends gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait et je veux vous dire à vous aussi. Même si vous n'entendez pas la parole pour vous pendant la prière, ne soyez pas découragés. Jésus vous entend, il agit, même en silence. Amen. Merci Seigneur. Témoignage de Chantal. Je m'appelle Chantal, j'ai 82 ans, j'habite à Vannes et j'aime entendre et voir œuvrer le Seigneur en votre paroisse et en replay le samedi. Le jeudi 27 mars, j'ai entendu la parole suivante. Le Seigneur visite une personne dont la bouche et la gorge sont vraiment très sèches. Elle n'a plus de salive la nuit, elle doit boire souvent de l'eau. Le Seigneur la visite et la guérit. Je me suis senti très concerné car l'inconfort très désagréable était tout à fait nouveau et prégnant. J'avais l'impression d'avoir un palais en feu et en carton. J'ai cru. Le lendemain, dans la nuit, moins de sécheresse. Et les nuits suivantes, également. Maintenant, mi-mai, plus du tout. Vu la durée, je vois que le Seigneur m'a guéri pas à pas, mais sûrement. Merci à vous tous de la paroisse, merci aux priants, merci à toutes ces personnes qui viennent vers Jésus, aujourd'hui comme hier. Merci au Seigneur et gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Témoignage de Slimane. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Slimane et je viens témoigner de la splendeur de Dieu. Début avril, je souffrais de fortes migraines, de courbatures, de nausées, de diarrhée, de forte fatigue et de perte d'appétit sévère. Et quand je mangeais, je n'y prenais aucun plaisir. Bref, je mangeais pour survivre. Je me suis connecté à la prière des malades et j'ai entendu une parole de connaissance qui me concernait. Il y a une personne qui souffre de fortes douleurs et le Seigneur est en train de la guérir. Il va mettre dans son cœur un havre de paix. Merci Jésus. À ce moment-là, j'ai tout de suite su que c'était pour moi. Et effectivement, j'ai été guéri progressivement. Je songeais à aller faire des examens si cela ne s'arrangeait pas. Mais par la grâce de Dieu et par l'intercession de la Vierge Marie, je me porte beaucoup mieux et je n'ai pas eu besoin d'examen ni de traitement. Seulement la prière et quelques petits remèdes de grand-mère. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ et Maman Marie, ainsi que l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs et tous ceux et celles qui intercèdent pour nous. Et j'ai à cœur qu'avec la foi, tout est possible. Merci beaucoup, soyez bénis en Jésus-Christ par Marie, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous mettre à genoux, sinon vous pouvez vous lever, pour ceux qui peuvent également. Numéro 71. 71. Adore
Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans le Saint-Sacrement avec foi et amour. Tu viens te rendre présent au milieu de nous ce soir pour consoler, soulager, guérir et poser ton regard de paix sur chaque personne ici présente et aussi sur tous ceux qui nous rejoignent par Internet. Toi qui connais nos blessures et nos prières, ouvre nos cœurs au don de ton esprit. Que cette soirée soit un temps de grâce où ton amour touche chacun là où il en a le plus besoin. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, Père des pauvres, secours des malades. Jésus, ami des pécheurs, adoramus te. Jésus, bon berger, doux et humble de cœur, Jésus, bonté infinie, adoramus te. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Il y a une personne qui est tombée, elle s'est fait une fracture à la jambe. Elle souffre beaucoup, elle ne sait pas si elle pourra remarcher. Le Seigneur l'a guérie, elle ne souffrira plus et va retrouver sa marche d'antan. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un Parkinson et qui tremble beaucoup. Le Seigneur l'a guérie de ses tremblements. Sa vie va en être facilitée. Merci Seigneur Jésus. Une personne ressent des décharges électriques dans les doigts de pied, ainsi que des sensations de brûlure de la voûte plantaire. Le Seigneur la guérit et la visite. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne de nodules thyroïdiens. Les résultats des biopsies seront rassurantes et seront confirmés par le médecin. Gloire à toi, Seigneur. Une personne a fréquemment des crampes nocturnes qui la font souffrir. Le Seigneur la visite et la guérit de ces crampes. Le Seigneur guérit une personne qui ressent depuis quelque temps une perte d'appétit. Elle a une véritable diminution de la sensation de faim. Cela l'inquiète. Le Seigneur la visite, la guérit. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Une femme est guérie de douleurs au dos qui la gênent beaucoup. Cette femme se reconnaîtra car elle a prié pour trouver un travail plus près de chez elle, car elle sent que l'éloignement de son travail actuel la met dans une situation difficile avec un de ses enfants. Le Seigneur va répondre à sa prière et donner sa paix à toute sa famille.
Une femme est guérie d'un problème au cœur, à la jointure avec une artère. Ce problème au cœur lui provoque beaucoup de douleur et de fatigue. Elle n'aura plus mal et retrouvera une vie normale. Cette guérison sera confirmée par son médecin. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir le cœur de sa fille. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a vu apparaître des plaques sur sa peau et elle était très inquiète. Elle allait se faire consulter chez un médecin et les résultats des examens lui ont annoncé un début de cancer de la peau. Dans la confiance, elle s'est tournée vers le Seigneur en croix et lui a confié son état de santé. Le Seigneur a entendu son cri et son appel. Il lui invite à continuer le traitement que lui a prescrit son médecin. Il va la guérir à travers ce traitement. Il y a une personne qui tient la photo d'un petit garçon dans l'assemblée. Et ce petit garçon est très malade au point où les médecins ont annoncé une paralysie future. Grâce à la prière fervente des parents de cet enfant et de cette personne qui tient cette photo, le Seigneur visite cet enfant et le guérit. À cette maman qui prie dans l'assemblée pour son enfant, qui se saoule avec des packs et des packs de bière chaque jour et qui ne veut pas trouver un travail, le Seigneur la réconforte, la console et lui dit ce soir: j'ai entendu ton cri et ton appel, j'ai vu tes larmes. Je vais délivrer ton fils qui va abandonner l'alcool et qui va chercher un travail pour gagner dignement sa vie. Il y a une personne qui a la mâchoire paralysée et déboîtée. Le Seigneur la guérit et replace sa mâchoire. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui s'est pris une décharge électrique, particulièrement dans le dos et la nuque. Le Seigneur vient la prendre dans ses bras et apaise ses brûlures. Cette personne n'aura plus de séquelles suite à cette électrocution. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une forte douleur au côté droit du maxillaire. Le Seigneur guérit cette personne. Cette douleur va s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs musculaires au genou droit. Le Seigneur guérit cette personne. Ces douleurs vont s'évanouir. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une très mauvaise vue. Elle a une forte myopie et une cataracte. Le Seigneur guérit la vue de cette personne. Cette guérison sera constatée par l'ophtalmo. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Numéro 70. 70. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Une jeune fille étudiante reçoit une guérison et une libération d'une addiction qu'elle cache et qu'elle ne peut pas arrêter. Elle a traversé beaucoup de difficultés et de souffrances dans ses relations amicales et se sent maintenant très isolée et sans espérance. Elle reçoit ce soir la paix du Seigneur dans son cœur et dans son esprit. Le Seigneur lui dit: je ferai lever pour toi une aube nouvelle, car tu es ma fille bien-aimée. Merci Seigneur. Un homme a eu une opération du dos avec pose de broche. Il en a conservé des douleurs et de la difficulté à se déplacer. Il reçoit ce soir une guérison complète de ses douleurs. Il n'aura plus de sensations douloureuses et va retrouver de la souplesse dans son dos. Gloire à toi, Seigneur. Une femme a prié pour son papa en demandant au Seigneur de s'occuper de lui et aussi de venir apaiser leurs relations. Cette femme reçoit ce soir la paix et la joie du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur lui dit:
Ce cadeau est pour toi et toute ta famille. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une sinusite chronique qui entraîne des bronchites. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des taches noires sur les yeux, dues à une mauvaise irrigation de l'œil et dues à l'âge. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de fortes douleurs au niveau de l'os iliaque. Le Seigneur guérit cette personne. Les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de saturnisme. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera l'amélioration de l'état de la personne. Le Seigneur visite une personne qui a une forte déviation au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur redresse ce qui est tordu. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Merci. Le Seigneur guérit une personne qui fait des otites séreuses à répétition. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'est enfermée dans des pratiques occultes et une partie de lui cherche le Seigneur. Celui-ci lui dit ce soir, ne te mets pas autant d'obstacles sur ton chemin. Je t'attends. Viens à moi et tu verras bientôt le bout du tunnel. Amen. Merci Seigneur. Un homme est guéri de remontées gastriques qui lui brûlent la gorge et l'empêchent de dormir normalement. Il n'aura plus aucune douleur ni conséquence et pourra retrouver un timbre de voix normal. Il pourra en témoigner. Il reçoit aussi un apaisement par rapport à un sentiment d'inquiétude qu'il a tout le temps et en particulier dans son travail. Le Seigneur lui dit: je t'ai choisi et établi pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Amen. Merci Seigneur pour cette guérison. Un homme a eu une greffe à la hanche récemment. Sa femme a prié pour lui car elle a senti dans son cœur que son mari avait beaucoup souffert de cette situation, même s'il ne s'en plaint pas. Cet homme reçoit ce soir une guérison complète de toutes ses douleurs. Le Seigneur vient aussi visiter et guérir le cœur de cet homme. Une femme a des douleurs dans le sein gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Ces douleurs vont disparaître. Le Seigneur visite une personne qui souffre au niveau du ventre du côté gauche. Il la guérit, elle ne souffrira plus de ces douleurs qui duraient depuis quelques mois. Le Seigneur visite une personne qui a une sciatique du côté droit de la jambe. Il la guérit, elle ne souffrira plus de cette sciatique. Seigneur, visite un éboueur qui a fait une chute de son camion de service et qui souffre tellement. Passionné par son travail, il implore la grâce du Seigneur de la guérison pour pouvoir continuer son travail. Le Seigneur le visite et le guérit. Le Seigneur visite une personne qui souffre de maux dentaires très atroces. Dès ce soir, les maux dentaires vont diminuer peu à peu et disparaître. Il y a une personne qui a des fortes douleurs au niveau des genoux et elle a presque la peine à marcher. Grâce à sa prière, le Seigneur visite cette personne ce soir
et la guerrière pourra marcher normalement. Il y a un jeune homme qui se sert de son corps comme un commerce et qui s'est retrouvé malade. Dans sa prière, il implore la grâce de la guérison au Seigneur. Et le Seigneur ce soir lui dit, « Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je te l'ai donné pour le respecter et l'aimer, et non le commercialiser. Renonce à ce commerce et viens à moi, et je te guérirai. » Le Seigneur l'invite à prier et à changer de vie. Une femme a rendu visite à son papa âgé qui est hospitalisé et dont l'état de santé est fragile. Elle est venue à la veillée pour essayer de trouver un apaisement car elle se sent complètement perdue face à cette situation. Elle s'est sentie saisie et rejointe au moment où le Saint-Sacrement est passé devant elle. Le Seigneur va l'accompagner et lui permettre de se réconcilier avec son Père. Amen. Merci Seigneur pour cette réconciliation. Une femme qui suit la veillée depuis la région de Bordeaux reçoit une guérison d'une maladie de sa moelle épinière. Cette femme reçoit aussi une libération complète d'une situation produite par une ambiance familiale remplie de colère et de rancœur. Le Seigneur lui fait le cadeau de sa paix et de son pardon et lui dit « C'est moi qui suis venu te chercher et te sauver. Tu peux m'ouvrir ton cœur sans crainte pour accueillir gratuitement ma présence et mon salut. » Cette femme pourra avoir de grands changements dans son entourage et dans sa famille. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs ligamentaires au niveau du pubis. C'est très douloureux, très gênant. Le Seigneur guérit cette personne. Ses douleurs vont disparaître. Son confort de vie s'en trouvera amélioré. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une forte scoliose. Le Seigneur guérit cette personne. La scoliose va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des névralgies faciales. Le Seigneur la guérit. Ces névralgies vont s'estomper et disparaître complètement. Merci Sauveur. Béni sois-tu Jésus. Il y a une personne qui est inconsolable du décès de sa maman. Au passage du Saint-Sacrement, le Seigneur la visite et lui dit « Je te donne Marie, ma mère, comme mère. » Cette personne va retrouver la joie et priera le chapelet tous les jours. Merci Seigneur Jésus. Un homme a des sensations douloureuses dans les nerfs de son avant-bras gauche. Il reçoit une guérison complète en ressentant une légère chaleur remonter de sa main jusqu'au coude. Cet homme est invité à accueillir le Seigneur dans toute sa vie. Merci Jésus. Un homme a des troubles de digestion qui sont très difficiles à vivre pour lui. Il reçoit ce soir une guérison complète. Le Seigneur lui dit « Mon amour pour toi n'a pas changé avec le temps. Tu peux toujours t'approcher avec confiance de ma présence miséricordieuse. » Béni sois-tu, Seigneur. Une femme souffre de perte de mémoire de plus en plus fréquente qui l'inquiète. Cette femme se reconnaîtra car elle aime la peinture mais n'en fait plus depuis plusieurs années.
Et elle s'est dit cette semaine qu'elle voulait recommencer. Elle reçoit ce soir une guérison de ses troubles et retrouvera une vie normale. Un homme a des douleurs au genou gauche et beaucoup d'angoisse qu'il ne contrôle pas et qui l'empêche de dormir. Il reçoit ce soir la paix du Seigneur dans son cœur. Toutes ces angoisses vont s'apaiser et il va pouvoir découvrir la joie donnée par le Seigneur Jésus pour lui. Cet homme reçoit aussi une guérison de ses douleurs aux jambes et aux genoux. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 112. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta présence réelle et puissante parmi nous. Merci pour la paix, les guérisons, la lumière, la force et l'espérance que tu as semées ce soir dans nos cœurs. Tu nous as rappelé combien les dons de ton esprit sont précieux, surtout dans les moments de souffrance, de doute ou de fatigue.
Donne-nous la grâce de les demander souvent, dans la prière personnelle, à la maison ou dans nos groupes de prière, et chaque fois que nous venons à l'Église. Que ton Esprit Saint continue de nous guider, de nous fortifier et de nous rendre attentifs à ceux qui souffrent autour de nous. Fais de nous des témoins de ton amour et de ta tendresse. Amen. Numéro 78. 78. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu nous as données. Nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir et si ces paroles sont pour elles, et en même temps nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle, d'autre part, qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Et si vous avez reçu des grâces ce soir, ou récemment, ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur Venir ou regarder la prière des malades, et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous avez la possibilité de nous les envoyer aussi par courrier, à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, dans le 3e arrondissement à Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Nous remercions aussi les personnes qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église
Pour ceux qui nous suivent aussi par Internet, vous pouvez nous aider. Sous la fenêtre de votre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Et vous pouvez aussi, par courrier, nous envoyer un chèque, toujours à la même adresse, 49 rue de Turbigo, dans le 3e arrondissement à Paris. Merci beaucoup. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur « S'abonner ». Plus vous partagez cette vidéo, plus ça fait de vues, plus ça met en valeur le site de la paroisse, de la prière des malades. Il y a le pouce vers le haut, il faut cliquer sur le pouce et partager la vidéo également. Merci à droite de ranger les chaises en plastique. Non, à gauche, pardon, à gauche là-bas. Je vais bénir les chapelets, les images, les bougies, les médailles. Vous pouvez les présenter. Merci Seigneur pour ton amour. J'invite ceux qui ont à les présenter. Tu es béni Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde et toutes ses détresses. Numéro 136. 136. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes. Bonne fête de la Pentecôte.